Bonjour les amis, c'est Marie-Cécile de Être en forme, esprit, corps, émotion. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le fait que il y a quelques années, j'étais en burn-out, j'étais déprimée, je vivais une vie qui ne me correspondait pas du tout. Et le conseil que l'on m'a donné à l'époque, c'était change de vie. Mais moi, j'étais dans une situation tellement imbriquée dans une situation dont j'étais plus ou moins spectatrice, impuissante et victime, qu'en fait, quand on me disait c'est simple, change de vie, je disais les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs. C'est facile de dire fais ceci ou fais cela, mais en pratique, comment je fais moi? Et en fait, je refusais systématiquement ce type de conseil parce que je ne voyais pas en pratique comment je pouvais faire. Et en fait, j'étais dans une dynamique de me plaindre de la situation dans laquelle j'étais et j'étais plutôt impuissante au fait de changer les choses. Et j'avais beaucoup de mal à entendre ce genre de conseils. Puis, le temps est passé et au fur et à mesure, j'ai mis en place certaines choses. Au fur et à mesure de la vie, les événements ont fait que j'ai fait des choix, j'ai fait des expériences. Et puis, quand je regarde avec le recul, finalement, je me rends compte que, avec le temps, j'ai mis en place chacun des conseils qu'on pouvait me donner, c'est-à-dire j'ai littéralement changé ma vie en l'espace de quelques années. Et avec le recul, je me dis que c'était juste une suite logique qui ne m'a pas demandé tant d'efforts que ça, parce que en fait j'étais alignée avec un profond désir et les choses se sont faites au fur et à mesure naturellement. Tout ça pour vous dire que c'est pas possible, c'est compliqué de changer du tout au tout du jour au lendemain, on est d'accord. Mais le fait de déjà avoir un objectif, d'avoir une idée de ce que vous voulez dans votre vie et une idée également de ce que vous ne voulez plus ou ce que vous ne voulez pas dans votre vie, vous permet d'établir une trame, vous permet de savoir ce vers quoi vous voulez tendre. Bien sûr, la vie n'est pas une ligne droite toute tracée. Ça n'est pas non plus, on va tout planifier. Il faut rester ouvert aux surprises de la vie. Mais, quoi qu'il en soit, il arrive toujours un moment où on va retomber sur ses pattes, c'est-à-dire avec une certaine cohérence malgré tout. Et la vie n'est pas non plus un chaos total, parce que le point commun entre toutes vos expériences, le seul et l'unique point commun entre toutes vos expériences, c'est vous-même. Donc, en fait, en fonction de vos affinités, votre personnalité, vos goûts, il y aura toujours une espèce de cohérence entre les expériences que vous vivez et ce que vous êtes. Et même si vous vivez des situations traumatisantes, des situations qui ne vous plaisent pas, comme moi j'ai pu le vivre, il n'empêche que quoi qu'il arrive, vous avez attiré cela d'une certaine manière. Vous avez consenti à ce que cela advienne dans votre vie. Ça aussi, c'est un truc que je ne supportais pas d'entendre à l'époque, parce que je me disais, mais comment on peut me responsabiliser pour les erreurs d'autrui dont je suis victime? Comment on peut me culpabiliser sur une situation que j'ai pas choisie? Je suis pas maso quand même. Mais en réalité, cela ne faisait que révéler le fait que je n'accordais pas assez d'importance à mon propre bien-être. J'étais plutôt à l'époque dans le rejet de moi-même, et donc j'ai attiré quelqu'un qui me renvoyait ce rejet-là également.
Et en fait, on est toujours des miroirs les uns pour les autres. C'est vraiment ça qui me... En ayant compris ça, je trouve ça tellement passionnant que aujourd'hui, plutôt que d'accuser l'autre pour son attitude, etc., je vais me poser la question, qu'est-ce que ça me révèle de moi-même en fait? Et finalement, ça change le regard que l'on a sur les choses, sur la vie, sur soi-même, sur les autres, sur les situations. Et finalement, ça permet d'être beaucoup plus ouvert quant aux choses de la vie, quoi. Et ça permet aussi de parler en son nom. Par exemple, moi, quand j'étais dans cette situation de violence conjugale, j'ai passé beaucoup de temps à me plaindre, à râler contre l'autre, parce que je suis victime, la pauvre petite victime, et je me roulais littéralement dedans. L'autre qui causait tous mes malheurs. Et en fait, quand à l'époque on me disait change de vie, et je disais mais c'est pas possible, t'as vu dans quelle situation je suis? Et je me trouvais en plus des excuses. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à ce moment-là, ça m'arrangeait bien d'une certaine manière. Je ne voulais pas forcément changer. En tout cas, si je voulais que les choses changent, je ne voulais pas déjà moi changer. Or, les choses ne changent que quand nous, on a déjà changé à l'intérieur. Et du coup, comme j'apportais énormément d'attention à ce que je ne voulais pas, eh bien, j'attirais encore plus de ce que je ne voulais pas. C'est là tout le paradoxe. Je crois qu'il y a du vent et que ça souffle dans le micro, c'est pas cool. La prochaine fois, je vais prendre les écouteurs. On est en plein mois de novembre et il fait un soleil radieux. J'avais pris une petite veste et je savais bien qu'au bout d'un moment, je risquais d'avoir trop chaud. Et c'est cool, franchement. Il fait un temps, mais il y a un petit vent. Et donc j'espère qu'on n'entend pas trop le petit vent dans le micro, parce que j'ai pas pris mes écouteurs aujourd'hui. En fait, l'objectif n'est pas de vous culpabiliser, loin de là. L'objectif est de vous faire prendre conscience que vous avez la notion de libre arbitre dans toutes les situations de votre vie. Cessez d'être trop gentil et d'accepter des choses sous prétexte que vous êtes amoureuse, sous prétexte qu'il faut être gentil, il faut être serviable. Parce que ce sont des choses que peut-être en temps normal vous n'auriez pas du tout acceptées. Posez-vous la question en permanence de est-ce que ça sert qui je suis au fond? Est-ce que c'est juste et bon pour moi? Avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit, si vous vous sentez dans la tourmente, prenez le temps de respirer, de vous poser vraiment la question. Allez marcher, parce que tout comme moi, je me rends compte que j'ai plus de facilité à faire des vidéos pendant que je suis en balade. Le fait de marcher déjà permet de s'aérer, hein, mais aussi de faire de l'exercice et de rendre le flot des pensées beaucoup plus fluide, beaucoup plus juste et pertinent. Et en plus, le contact avec la nature, parce qu'il ne faut pas oublier que quoi qu'il arrive, nous sommes, jusque preuve du contraire, hein, nous sommes des êtres naturels, et donc le meilleur endroit où l'on peut se ressourcer, c'est dans la nature. Je sais que des fois c'est compliqué, mais sachez juste une chose, c'est que
quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, même au cœur de la tourmente, il y a toujours une partie de vous qui sait, une partie de vous qui est 100% confiante. C'est difficile à croire, mais ne vous identifiez pas à vos émotions. Parce que les émotions, prenez conscience d'une chose, c'est que même si elles vous bouleversent, même si elles vous chamboulent, il n'empêche que les émotions, ça n'est pas qui vous êtes. Je trouve que c'est un biais du langage que de dire par exemple « je suis triste ». Pourquoi? Parce que je ne suis pas la tristesse. Simplement de reconnaître que oui, la tristesse me traverse. Ça, c'est un fait. Ok. Mais je ne suis pas, moi, la tristesse. Si on dit je suis triste, on va avoir tendance, inconsciemment, hein, c'est un biais du langage très courant, on aura tendance à s'identifier à la tristesse. Or, de dire simplement je ressens de la tristesse, ou eh bien la tristesse me traverse, du coup, on ne s'y attache pas, on ne s'identifie pas. Et ça permet de se laisser traverser par l'émotion, de l'accueillir de manière plus apaisée que de dire « je suis triste ». Et ça fonctionne pour toutes les autres émotions. Je suis en colère. Je ne suis pas la colère. D'accord? Ça, il ne faut pas l'oublier. Je ne suis pas la colère. Et donc, de replacer les choses dans leur contexte et de dire ok, je suis et je ressens de la colère ou le sentiment de la colère me traverse. Ça c'est ok, ça c'est ok, et ça permet de remettre les choses vraiment dans leur contexte et de vous rendre compte que l'émotion c'est ce qui met en mouvement, émotion, et movere, c'est la mise en mouvement. L'émotion, elle va vous permettre de bouger, changer quelque chose. En fait, si on n'avait pas d'émotion, mais on serait mort. Enfin, l'émotion, c'est la vie. En réalité, dans une situation qui ne vous convient pas, vous allez ressentir une émotion négative. Cette émotion va vous donner l'énergie de changer les choses. En réalité, l'émotion, c'est votre ami. Mais bien souvent, on a pris l'habitude, on a appris et pris l'habitude de ne pas écouter nos émotions et de les refouler, jusqu'à un moment où on n'en peut plus. Et c'est tout à fait humain, c'est tout à fait logique en fait. Donc, prenons soin d'observer nos émotions sans s'y attacher, parce que nous ne sommes pas nos émotions, d'accord? Et de se mettre à l'écoute de celles-ci pour pouvoir y répondre de manière adéquate. Parce que quoi qu'il arrive, si votre émotion, vous ne l'écoutez pas, vous ne l'accueillez pas, d'accord, vous allez quand même la vivre. Et ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Donc, si l'émotion, vous ne l'accueillez pas et que vous n'en faites rien, en réalité, il se passera quand même quelque chose. Soit elle va rester dans votre corps et générer une tension. Et là, du coup, vous allez risquer de, à la longue, tomber malade, tomber en burn-out, en dépression, ou alors un jour, ça c'était mon fonctionnement, hein, j'accumulais, jusqu'à un moment où il me fallait un petit événement qui fasse sauter la soupape, et là j'explosais. Et je m'assimilais à une espèce de cocotte minute, vous voyez. Et du coup, mon débordement était complètement disproportionné face à la situation, donc l'élément déclencheur, mais en fait, elle était totalement justifiée quant au regard de l'accumulation, vous voyez. Mais ça me faisait plus de mal à moi qu'autre chose, en réalité. Et donc, le fait d'apprendre à accueillir, accepter, reconnaître et prendre en compte ces émotions, ça permet non seulement de pouvoir relationner au mieux avec les autres, mais aussi avec soi-même.
mais aussi de ne plus être dans le rejet de soi-même, parce que des fois on peut ressentir des émotions négatives et puis se dire non mais c'est pas bien quand je suis en colère, je suis pas aimable, etc. Non, ce sont d'en plus rajouter de la culpabilité par-dessus, quoi. Nos émotions sont nos amis, vraiment, vraiment. Nos émotions sont nos amis et apprenons à les accueillir et à les reconnaître, à les accepter et à faire avec, parce que ce sont elles qui nous permettent de rester en vie, clairement. Ça vous permet de... En fait, vos émotions vous révèlent qui vous êtes et vous révèlent ce que vous pensez. Parce qu'en fait, on ne sait pas toujours ce que l'on pense. Au fond, vraiment, qui l'on est soi-même.